un nouveau-né dans l'univers du monde littéraire. Il s'agit d'un recueil de nouvelles intitulé L'amant du fantôme de Robert Edjamian. C'était ce samedi 29 juillet 2023 au Champ d'Oiseaux de Cotonou, en présence du parrain du lancement, l'ancien ministre et député à l'Assemblée nationale, Lazare Serwitor, et bien d'autres personnalités comme le président de la Fédération du rugby, Faustin Darito. Qui est Robert Edjamian? Il n'a pas de nom de plume. Il s'appelle Robert Sénapon Edjamian. Béninois sous toutes les considérations depuis ses ascendants, mais plus précisément béninois originaire d'Agoli. Cette œuvre que vous avez devant vous, d'autres l'ont entre les mains, est éditée par Vénus d'Ébène dans la collection Horizon. Sortie il y a quelques légers mois, elle s'étale sur 169 pages et est préfacée par Jean-Baptiste Adjibi. Le genre, c'est la nouvelle, ainsi que mentionné sur la première de couverture. Vous avez là un recueil de 3 nouvelles que sont respectivement L'amant du fantôme, La malédiction et Une fille à papa. Alphonse est un jeune ingénieur mécanicien, trentenaire, plein de vie, célibataire par intérêt. Dans l'une de ses sorties, il rencontre une fille prostituée du nom de Vénus, belle et même très belle aux yeux de tout le monde. Une idylle naît. Alphonse consomme une première nuit, ensuite une deuxième et plusieurs autres nuits, mais la reine refuse d'être payée. Alphonse n'était simplement qu'étonné, mais sa mère, elle, au-delà de l'étonnement, y voit une étrangeté. Entre-temps, cette mère protectrice est décédée. Vénus va-t-elle percevoir enfin sa rémunération, que dis-je, son salaire après service bien rendu? Qui était-elle en réalité? Un fantôme? Comment Alphonse s'y était-il pris? Il y a une frontière entre le visible et l'invisible. Ce pays a besoin de production littéraire. Et l'intérêt que moi j'ai pour l'œuvre de mon frère Edjamian, l'intérêt c'est de maintenir vivant dans l'arène des réalités qui n'existent parfois plus. Des choses que même quand on va dans les villages, on cherche, on recherche, qu'on ne retrouve plus. En maintenant vivant certains souvenirs, ça participe, à mon avis, à la naissance de la nouvelle culture. Forcément, puisque la culture, c'est un phénomène dynamique, des choses disparaissent, d'autres apparaissent en remplacement ou en mixture avec d'autres. Je pense que mon frère Edjamian doit poursuivre. Moi, j'attends avec ferveur le 5e ou le 3e roman d'abord, et puis le 5e ou le 6e ou le 7e ouvrage, au rythme de 1 par 1. Je suis sûr que nous aurons tout ça dans la décennie qui vient. Et je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci pour votre fidélité et votre soutien et sans contrepartie. Malgré les hauts et les bas qui jalonnent chacune de nos vies, vous êtes toujours là avec moi. Et que demander de plus? Merci beaucoup. Avant de parler de l'amant du fantôme, je vais m'adresser en très peu de mots à une personne spéciale, un grand monsieur et un homme de culture. Je vais m'adresser à cet homme, à ce grand homme qui m'a séduit
dès notre première rencontre, par son humilité, sa simplicité et son franc-parler. Il s'agit du ministre Lazare Sekwito, qui, malgré ses nombreuses préoccupations, a accepté de parrainer cet événement. Maintenant, pour ce qui concerne ce recueil de l'amant du fantôme, c'est des réalités de chez nous. C'est des réalités que vous savez, que nous savons. Qui parmi vous n'a jamais été conté, par exemple, une histoire de fantôme dans sa vie? Je ne pense pas. On nous a parlé de fantômes à tout moment. Et ça fait partie de notre vie, de notre culture. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer la vie après la mort? Comment, si les gens en parlent, c'est qu'il y a de fortes chances que ça existe, que ce soit vrai. Alors, et si j'étais fantôme? Ou si, par exemple, je pouvais faire une incursion dans cette vie invisible-là et voir à peu près comment ça se déroule. C'est ce qui m'a amené à écrire l'amant du fantôme en partant des faits divers, des faits qui nous ont été contés. Et je me suis un peu approprié de ces faits-là pour en arriver là. Je suis sûr qu'en lisant le livre, vous ne serez pas déçus. Un lancement qui a pris fin par la vente à l'américaine de livres à un prix de 350 000 francs à Ashley Addison.